suis avec M. Coquerel, donc on ne le présente plus, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale et par ailleurs un des dirigeants clés du LFI. Voilà. Vous êtes ici au Muro, M. Coquerel. Pour quelle raison vous êtes là? Parce qu'on fait pas mal de réunions publiques et les gens de LFI du Muro m'ont demandé de venir faire une réunion, donc je l'ai fait avec plaisir, sur des thèmes qui vont être un peu divers. Moi je vais aborder à la fois, on le voit, ces risques de guerre un peu partout, notamment au Proche et Moyen-Orient avec les bombardements qui viennent d'avoir lieu en Iran, mais après l'Iran, le Liban, la Syrie, et puis en même temps que le génocide à Gaza. Donc une extrême dangerosité, surtout que Donald Trump a l'air de vouloir appuyer fortement M. Netanyahou, mais aussi ce qui va avec, c'est-à-dire l'économie de guerre, comment on essaye de plus en plus de mettre d'argent dans l'économie de guerre au lieu de le mettre dans la bifurcation écologique. Or le problème c'est que quand vous produisez des armes, il faut s'en servir, c'est le capitalisme qui veut ça. Donc on peut être inquiet là encore sur la montée en tension internationale, mais aussi, j'allais dire, toutes les questions de montée de l'extrême droite qui sont liées à ça souvent, parce que ce sont souvent des dirigeants d'extrême droite qui aujourd'hui sont des fauteurs de guerre. Je pense à M. Netanyahou, mais aussi à M. Trump. Je pense aussi à M. Poutine sur un autre aspect. Et puis enfin, peut-être regarder la situation en France avec de voir comment on peut essayer de mettre fin à un gouvernement qui est illégitime puisqu'il a perdu en juillet 2024 et qu'il prétend imposer des politiques toujours plus d'austérité, de casse sociale, de continuer à prolonger la retraite à 64 ans alors qu'il n'a pas de légitimité. Donc voir aussi comment on peut arrêter tout ça. Un petit sujet quand même sur la Palestine, je crois que ça va être tout abordé ces soirs. Oui, bien sûr, c'est dans la question du contexte international, c'est-à-dire on voit bien que on est dans cet endroit du monde, j'allais dire, se concentrent absolument toutes les injustices et aujourd'hui malheureusement un génocide vis-à-vis de Gaza, perpétué par l'armée de M. Netanyahou. Et donc là aussi il faudrait une France qui soit, j'allais dire, un peu plus incisive, qui ne se contente pas de mots, qui prennent des mesures, par exemple de boycott économique, de boycott sur les armes, de rupture de l'accord de l'Union européenne avec Israël, de reconnaissance de l'État palestinien. Or, au lieu de ça, on a un Emmanuel Macron qui change un peu de position tous les jours, qui un jour a des mots durs vis-à-vis du gouvernement Netanyahou et le lendemain explique qu'Israël défend sa sécurité en attaquant l'Iran. Donc tout ça n'est pas très rassurant, là encore, sur la réaction de la France, qui du coup n'est même plus entendue dans le monde. Donc nous, on souhaite évidemment faire en sorte que ça soit différent. Je crois que la crise géopolitique quand même bouleverse la donne locale et nationale. Finalement, elle minimise les problèmes des retraites et tout ça. Comment faire en sorte qu'on comprenne quelles sont les priorités du moment? Il faut se mobiliser pour les deux. Voilà, les priorités sont les deux, parce que, j'allais dire même elle est triple en fait, parce qu'il y a le risque de guerre, le risque de contourner partout le droit international, mais en même temps on voit bien que ça c'est lié aussi au fait de ne plus mettre suffisamment de moyens dans la bifurcation écologique. C'est la fin, le risque de dérèglement climatique n'a jamais été aussi grand. Et si vous mettez beaucoup d'argent dans la guerre ou dans l'armement, vous n'en mettez pas assez dans la bifurcation écologique. Donc c'est le deuxième domaine et qui est tout aussi grave. Et puis le troisième, vous venez de le dire, c'est la fin de mois, quoi. Comment les gens arrivent à continuer à vivre dans des conditions sociales dignes, alors que plus que jamais, on a un pouvoir néolibéral qui veut attaquer tout ça un peu partout dans le monde au profit en réalité du capital. Les trois choses en fait, en réalité, sont liées et je crois que c'est à nous de montrer que c'est lié pour arriver à le combattre. Une dernière question, êtes-vous optimiste en tant que politique? Parce que j'ai l'impression que nous, à la base, ici, on ne sait pas quoi faire, on se sent très impuissant. Et vous, les politiques, j'allais dire, on ne donne pas de bons exemples. Pardonnez-moi d'être trop critique. Optimiste, je ne sais pas, mais je ferais pas si je ne croyais pas qu'il y avait une issue positive, je ne ferais pas de politique. Faire de la politique, c'est essayer de trouver une issue. Voilà. On ne peut pas dire qu'on soit dans un contexte très optimiste. Il y a des dangers qui pointent partout, c'est ce que je viens de vous dire. L'extrême droite, la guerre, le dérèglement climatique. Mais pour autant,
je vais vous donner au moins une raison d'être, si ce n'est optimiste, ou en tout cas de tout faire pour changer les choses. C'est qu'en juillet 2024, le 7 juillet 2024, le soir des législatives, à 19h55, les télés mettaient le Rassemblement national en tête. Et puis quand il y a eu le résultat des votes, c'est le NFP qui était en tête. Voilà comment j'essaye de bâtir l'avenir. Dans la politique. Merci beaucoup, monsieur.